Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore en trouvant d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. À travers la méditation, à travers cet évangile que nous venons d'écouter, retentit encore la finale de l'évangile d'hier. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Et la finale de l'évangile d'aujourd'hui nous redit la même chose. C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Bien-aimés de Dieu, à travers cet évangile, nous voyons que le maître de domaine était sorti pour appeler les gens à venir travailler dans son domaine. Et ce qui est saisissant dans cet évangile, ce que le maître était parti appeler, ils étaient là à ne rien faire. Alors, on peut s'interroger alors, nous pouvons être chrétiens aujourd'hui ou nous pouvons être des hommes dans le monde à ne rien faire. Dieu alors s'invite dans notre monde et nous appelle pour la moisson. Est-ce que nous saurons être attentifs à son appel, à ses cris? On peut se dire chrétien même,
sans avoir cet appel de Dieu, sans nourrir cet appel de Dieu. Dieu nous appelle, ouvrons les horizons de notre cœur pour répondre favorablement à cet appel. D'autre part, par la méditation de cet évangile, nous reméditons cette parole de Saint Paul dans la deuxième lecture du dimanche dernier. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Bien-aimé, Dieu appelle qui il veut, quand il veut. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, c'est le soir. Alors, pourquoi jalouser mon frère que Dieu a appelé dès son jeune âge? Oh, pourquoi jalouser mon frère que Dieu a béni dès son jeune âge? Les plans de Dieu pour chacun de nous se réaliseront forcément. C'est Dieu qui appelle qui il veut, quand il veut. Se pose alors la question de la justice et de la grâce. Le royaume de Dieu que nous aurons en partage n'est pas une question de siéger l'un à droite, l'autre à gauche, mais d'avoir part au même héritage. Le même héritage qu'est la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, une chose est importante, répondre favorablement à l'appel de Dieu. Et peu importe l'heure à laquelle nous sommes appelés, travailler dans la fidélité à la réponse à cet appel. Que Dieu Tout-Puissant, à travers la méditation de cet évangile, nous donne de comprendre que nous sommes appelés en tant qu'hommes, en tant que chrétiens, et que nous devons nous évertuer à travailler dans cette vigne à laquelle le Seigneur nous veut, dans laquelle le Seigneur nous veut. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Le Seigneur nous appelle. Répondons à son appel en répondant sans bonne nouvelle. Qu'il vous garde dans son amour. Amen.